35 degrés à l'ombre et pourtant ces ados restent plus chauds que le climat. Ce matin, ils ont rendez-vous avec leur avenir, durable de préférence. Alors je vous invite à aller vous asseoir plutôt à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Ils ont 16 ans et les examens à peine terminés que déjà ils sont prêts à se livrer à un nouvel exercice, celui de la démocratie participative. Tous issus de l'enseignement provincial, ils sont la toute nouvelle AJ, pour assembler des jeunes, pour agir. On s'est présenté ici afin de pouvoir proposer des projets dans le cadre du développement durable au sein des écoles de la province du Hainaut. Je pars du principe que la planète va mal, donc il faut remettre des espaces verts. T'as déjà des idées en tête? Oui, pas mal. On peut faire beaucoup de choses en fait au niveau de l'enseignement. C'est quelque chose de très vaste et on peut partir sur plein d'idées différentes. Leslie, Robin, Catherine, Etienne font donc partie des 56 mandataires de l'Assemblée des jeunes, tous investis d'une mission et bien conscients des enjeux environnementaux. On est là pour prouver que nous en tant que jeunes on est impliqués, c'est pour notre avenir plus tard et pour nos enfants. Donc il faut qu'on bouge en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant de laisser un peu les jeunes parler, surtout qu'ici on a eu un peu les manifestations pour le climat. On a un peu montré qu'on a une voix et le fait que finalement tout ce mouvement populaire des étudiants a été pris en compte et qu'on puisse finalement vraiment donner la parole mais de manière concrète. Je pensais par exemple à l'école, les ventes de sandwich, essayer de produire beaucoup moins de déchets. Par exemple en demandant aux élèves de rapporter des boîtes à tartines plutôt que de leur donner des sachets et que quand ils ont plus faim, ils les mettent dans les boîtes à tartines. Après une première prise de contact plutôt pédagogique et ludique avec l'institution provinciale, direction le palais provincial à pied. Cela va de soi. Le temps de semer quelques graines au passage, d'immortaliser le moment historique et de rejoindre l'hémicycle pour s'imprégner un peu plus encore des différentes thématiques sociétales. Le climat, c'est mon tracas. Ça va nécessiter évidemment des choix, ça va nécessiter des échanges, ça va nécessiter qu'on vienne argumenter pour défendre son projet. C'est le vrai travail de la démocratie. Ce sont vraiment les jeunes qui vont pouvoir dire ce qu'ils veulent pour leur futur, que ce soit en matière de développement durable ou en matière de citoyenneté. Et donc là, on donne un peu une carte blanche à nos jeunes suite aux manifestations et on verra bien ce qu'eux décident, ce qu'ils veulent mettre en place, comment ils veulent allouer le budget. On verra. C'est tout l'enjeu de l'exercice que nous faisons ici. C'est un enjeu de démocratie et de citoyenneté. Et donc moi, je suis vraiment... D'abord, je m'en réjouis. Je suis très fier de voir tous ces jeunes s'investir et s'engager. Nous aimons que nos écoles fassent un pas en avant. Et pour cela, l'Assemblée des jeunes est là. Nous sommes prêts à agir. Pour cela, j'espère que nous serons écoutés et bien présents. On se sent comment pour une première prise de parole devant une telle assemblée? Ça a été un peu stressant. Un peu de bégaiement, mais franchement je suis contente d'avoir pris la parole pour l'Assemblée et j'espère que tout ça va pouvoir fonctionner et avoir un avenir meilleur. Les jeunes mandataires prêteront officiellement serment le 8 novembre prochain. Ils devront alors mettre sur pied différents projets avec un budget global de 100 000 € en 2019, 100 000 en 2020. Un bel exercice de gestion à l'école de la vie.